Salut, salut tout le monde, ici Roman. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous revoir parce qu'on va parler ensemble de la parole de Dieu. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la 8e vidéo de notre série Restitution de notre héritage, tirée de l'émission Rééducation. Alors, j'espère que vous êtes bien assis à la maison, disposés, disponibles pour regarder cette nouvelle vidéo. Alors, bon visionnement. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime, nous vous aimons. Euh, alors, c'est un plaisir de vous revoir. Qu'est-ce que nous avons pour vous aujourd'hui? Nous avons une nouvelle vidéo. Attendez un peu. OK, voilà. Donc, on va agrandir un peu. Voilà, restitution de notre héritage. Ça, c'est la 8e vidéo. On avance, on est content de vous revoir et puis on va voir qu'est-ce que Dieu a pour nous ce jour-ci. Les versets de base que vous connaissez déjà, Exode 22, verset 1, 7, 9, Luc 10, verset 19. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici pour continuer à parler de toi. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour le sacrifice de Jésus sur le bois infâme du calvaire. Nous comptons sur toi. Nous sommes sûrs que vous allez continuer à veiller sur nous. Merci pour la confiance. Merci pour ta fidélité. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance, dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Nous disons Amen, 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 Amen. Béni soit l'Éternel. Quelques rappels avant de présenter la nouvelle vidéo. Dieu sauvegarde toujours sa justice. Il a créé Adam en lui disant, je te donne l'autorité de régner sur cette terre. Il est celui qui domine en parlant d'Adam. Cependant, Adam nous a vendus au diable. Il a commis cet acte de haute trahison en cédant à l'ennemi de nos âmes. Par conséquent, le démon, le diable, l'ennemi de nos âmes est devenu le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4:4. Les chrétiens doivent comprendre que Dieu ne dérobe jamais aux principes. Tandis que Adam, par contre, ne les a pas respectés. Donc, nous comprenons? Donc, bon Dieu toujours respecter la justice. D'ailleurs, il est justice. C'est un Dieu de justice qui ne dérobe jamais aux principes. Aujourd'hui, nous allons voir Dieu face aux traditions, aux interprétations, à l'incrédulité, à la maladie. Des idées non bibliques concernant Dieu. Vous savez, des chrétiens ont des idées non bibliques parfois. Certains pensent que Dieu a tout en main. Cela peut être oui ou non, dépendamment de qu'est-ce que vous voulez dire. Si vous voulez dire que Dieu règne maintenant sur la terre, eh bien ça c'est non là. Catégoriquement non. Ce n'est pas vrai. Il va régner sur cette terre un jour, mais pas maintenant. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa justice en consécutant le contrat fait entre Adam et Satan. Il doit attendre la fin du bail. Nous comprenons? Dieu a donné à Adam le droit légal sur cette terre. Adam était le Dieu de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Eh bien, Adam a transféré ce droit légal à Satan. Eh bien, Satan qui est devenu le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4:4. Donc, qui ça pour bon Dieu fait dans le cas ça? Que veux-tu que Dieu fasse? Qui ça pour bon Dieu fait? Donc, lui-même, Dieu est là, il attend la fin de ce bail parce qu'il est juste. Dieu doit sauvegarder toujours sa justice. Eh bien, c'est pour ça, il n'y a pas qu'à faire rien, il va shooter Satan pour le dire déplacer là, parce que c'est Adam qui fait erreur. Donc, s'il n'y avait pas le sacrifice de Jésus, mon cher, pour moi et ma mère, ce ne serait pas du tout
cool. C'est pas du tout bien. Parce que nous tapons dans de beaux draps. Vous comprenez? Alors, Éphésiens 2, verset 1 à 4, le prince de ce monde agit maintenant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ça nous étions autrefois. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais heureusement, le sacrifice de Jésus a tout changé. Il s'est sacrifié, il est mort et sa résurrection nous a donné le pouvoir sur les forces du mal. Et bon Dieu, bon nous pouvoir, ça dit pour ça que je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et nous disons béni soit le Seigneur. Alléluia. Des prédicateurs sèment le doute à propos de Dieu. Là, nous allons lire le témoignage d'un journaliste qui n'est pas chrétien. Je ne suis pas un chrétien pratiquant, dit un journaliste inconnu, mais je crois qu'il y a un Dieu. Je ne crois pas que tout s'est produit par hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas. Je crois qu'un être suprême a tout créé, mais je suis troublé par les déclarations de certains prédicateurs qui m'empêchent de devenir chrétien. Vous comprenez? Il y a des prédicateurs qui ont péché, l'autre monde vient chrétien parce qu'il a fait des déclarations qui n'ont pas gagné pour eux avec la parole de Dieu. Quand ces prédicateurs disent que Dieu contrôle tout, si c'est vrai, c'est vraiment un beau gâchis, dit ce journaliste. Ici, le journaliste fait allusion aux guerres. Là, il dit, ben, si bon Dieu a contrôlé toute l'humanité, pour qu'il y ait la guerre comme ça, il y a la faim, la soif, la misère, il y a la maladie, et il y a des enfants qui meurent par milliers. Ça veut dire, bon Dieu qui a contrôlé ça là, eh mais c'est comme si c'est un Dieu qui est chaotique, parce que nous vivons dans le chaos dans l'humanité maintenant. Eh bien, bon Dieu qui a dirigé, non, non, pas mettre bon Dieu dans ça, mes amis. Donc, le journaliste croit en un être suprême et ces choses ne viennent pas de lui. En réalité, ces problèmes arrivent à la terre après la chute d'Adam. C'est après la chute d'Adam que c'est arrivé. Pas avant, chute d'Adam, eh bien, la terre va de maladie, il va de misère, il va de monde qui mourir par milliers, par dizaines de milliers. Il n'y a pas de guerre là-dedans. Non, il n'y avait pas ces choses-là. Donc, c'est à cause de la chute d'Adam, Adam a transféré le droit légal que Dieu lui a accordé à Satan, et mais Satan est devenu le maître, le Dieu de ce siècle, maître du monde. Dieu n'a rien à voir avec les problèmes des hommes. Satan, par la faute d'Adam, est le seul responsable. Ça veut dire que lors des problèmes de maladie, de misère, de tremblement de terre, des enfants qui meurent par milliers, eh bien, Satan n'est pas trop loin. De toute façon, il est responsable d'une façon ou d'une autre. C'est lui le responsable. Donc, on ne doit pas citer le nom de Dieu dans ces affaires-là. Parce que dans l'environnement de Dieu, dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Donc, où Dieu trouverait la maladie pour l'envoyer aux enfants des hommes? A dit que bon Dieu, tu n'as pas le coup de Satan pour dire, vends-moi un peu de maladie pour me sur les enfants des hommes? Non. Bon, donc, c'est une absurdité. Donc, bon Dieu va faire ça. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que Satan est responsable de tout ça. Alors, c'est déjà la fin. J'aime te promettre nous, n'a des vidéos très courtes pour nous gagner temps pour nous garder la caille nous. N'oublie pas de les partager avec des autres personnes à travers la terre entière qui veulent entendre la parole de Dieu. C'est extrêmement important. La parole de Dieu, ça console. La parole de Dieu, ça guérit, ça transforme. Donc, il faut nous mettre l'autre monde au courant de cette parole. Donc, en conclusion, Dieu face aux traditions, l'incrédulité, les interprétations et la maladie, ça nous a dit. C'est que des frères et sœurs qui ne prennent pas le temps d'étudier la parole de Dieu, ils arrivent à la conclusion que il y aura un bon Dieu responsable de tous les déboires de l'humanité. Non, bon Dieu n'est pas responsable de ça. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Si le monde est ainsi fait, à Dieu n'est pas la faute. Nous ne pourrons jamais retirer Adam de ce guépier dans lequel il s'est mis les pieds. Adam était pied, non, non, guépier. Et là, lui-même, il lague l'humanité dans des blousailles jusqu'au cou. Et heureusement, il y a eu la mort et la résurrection de Jésus, le sacrifice de la croix. Donc, notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il attend la fin du bail entre Adam et Satan pour récupérer la terre. Sinon, mon Dieu, pas diriger la terre totalement qu'on y a là. Nous comprenons? À dire que des blousailles ça, puis qu'on cite non, mon Dieu, là-dedans.
Est-ce que vous comprenez, chers amis? En tout cas. Donc, c'est ça. Je vous souhaite de passer une bonne semaine sous le regard de Dieu. Alors, prenez le temps de bien regarder la vidéo et puis de la partager aussi. D'ici là, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et puis, bonne semaine et Maranatha. Que Dieu vous bénisse.